Bah, du coup, je vais peut-être te laisser présenter pourquoi tu nous appelles et tout. Oui, du coup, moi, je m'appelle Tom, je suis membre du collectif Palestine Vaincra, et c'est une organisation de soutien à la résistance du peuple palestinien qui existe depuis de nombreuses années. Et en 2022, Gérald Darmanin a déclenché une procédure de dissolution contre notre organisation, voilà, en raison de nos positions politiques clairement anti-sionistes et anti-impérialistes, et une procédure qu'on a fait suspendre en faisant un référé au Conseil d'État, en attendant une audience au fond qui devait se tenir dans les mois à venir. Et finalement, après près de 3 ans d'attente, l'audience au fond aura lieu lundi prochain. Voilà, donc pour nous c'est important d'en parler, non pas pour parler de notre cas en particulier, mais pour parler de ce que ça représente, c'est-à-dire la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine, mais aussi l'expression d'une radicalisation autoritaire du gouvernement français depuis des années, et dont les dissolutions administratives en sont une des nombreuses expressions. Yes, et du coup là l'audience c'est lundi, c'est ça ? Exactement. Et est-ce que vous appelez du coup à des rassemblements, enfin quel niveau de, enfin vous appelez à des formes de solidarité en soutien quand même par rapport à l'audience et tout ? Oui, alors il y a une pétition qui est en ligne sur notre site internet palestinevaincra.com. Il y a une initiative unitaire qui est en train d'être organisée à Toulouse, qui sera une manifestation pour dénoncer notre dissolution. Donc on invite évidemment toutes les personnes, organisations qui sont attachées à la fois à la liberté d'association et à la fois à permettre que les organisations soutiennent le peuple palestinien, à faire des communiqués, organiser des actions, etc. Et après, nous, ce qui nous semble aussi important de dire, c'est que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de s'engager dans la solidarité avec la Palestine, et notamment dans la solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, parce que c'est notamment parce qu'on est engagé en soutien à ce militant libanais qui est enfermé en France depuis 40 ans que l'État veut nous interdire. Et il y a notamment une grande marche qui est organisée par la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah le 8 février prochain à Paris. Et ça doit être aussi un rendez-vous qui dénonce la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine, en plus d'exiger sa libération à lui, parce que c'est un pur scandale d'État qu'un communiste libanais pro-palestinien soit en prison en France depuis maintenant plus de 40 ans. Yes. Bah ouais, en vrai, s'il y a des gens qui nous entendent, qui sont autour de Paname et tout, il y a cette date du 8 février. Et est-ce que tu veux revenir un peu sur comment ils essayent de vous dissoudre, sur les arguments et tout, ou... Oui, en fait, c'est une vieille campagne qui a été d'abord menée par l'extrême droite pro-israélienne et israélienne. En 2021, l'État d'Israël nous a classés comme organisation terroriste. S'en est suivi toute une campagne de lobbying par des officines israéliennes et pro-israéliennes en France. Et finalement, le décret de dissolution, il y a comme dans d'autres affaires de dissolution, la question de la modération de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais on va dire le fil principal, c'est leur volonté de criminaliser l'antisionisme, notamment autour de la question du boycott d'Israël, et aussi autour de la question que notre position à nous en tant qu'anticolonialistes, c'est revendiquer le démantèlement d'Israël en tant qu'État colonial et défendre la perspective d'une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain, ce que eux assimilent à une forme d'antisémitisme. Et chose qui est peut-être même plus grave, c'est qu'ils nous accusaient d'incitation à des actes terroristes parce qu'on soutenait et parce qu'on soutient toujours des prisonnières et des prisonniers politiques palestiniens, Georges Abdallah évidemment, mais plus largement des milliers de prisonnières et prisonniers qui sont détenus dans les jeux de l'occupation israélienne. Donc ça, c'était on va dire les chefs d'inculpation qui étaient mis en avant dans le dossier de dissolution. Le référé qui a suspendu la décision a battu en brèche ses positions, a considéré que notre expression n'était pas une incitation à la haine, à la discrimination et à la commission d'actes terroristes. Donc on a quand même espoir que cette nouvelle audience au Conseil d'État suive la première décision, mais ça s'inscrit quand même dans un contexte particulièrement difficile aujourd'hui en France, évidemment pour le mouvement de solidarité avec la Palestine, parce que il y a quand même une criminalisation qui s'est intensifiée depuis octobre 2023
avec des gens qui peuvent avoir des peines de prison avec sursis pour des discours dans des manifestations, avec des inscriptions au fichier antiterroriste. Il y a des personnalités qui peuvent avoir des procès pour apologie parce qu'ils ont fait un tweet pour dire que Israël était monstrueux ou voilà. Donc il y a quand même un climat extrêmement répressif et qui concerne en réalité l'ensemble de celles et ceux qui s'opposent à la France en tant que puissance impérialiste et coloniale. Ça rentre évidemment en écho avec le mouvement Kanak et pour la défense de leurs prisonniers politiques. Mais c'est aussi le cas pour le mouvement antifasciste où on a eu la GAL à Lyon qui a été interdite. Là, on voit les menaces de dissolution contre la Jeune Garde. Ça a été aussi le cas pour le mouvement écologiste avec les soulèvements de la terre. Donc nous, face à ça, on pense que ce qui est important, c'est de faire front ensemble. Voilà, parce que pour nous, une attaque contre l'un d'entre nous, c'est une attaque contre tous. Et donc il faut faire en sorte que les uns et les unes et les autres soient pas isolés quand ils sont criminalisés et réprimés par l'État. Et on doit faire la démonstration de notre solidarité de manière conséquente face à ça. Ouais. Et ce que tu disais par rapport à, enfin que en fait le mouvement la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien, elle s'est vraiment intensifiée depuis le 7 octobre 2023. Et en fait, ce qui se passe dans votre cas, si je comprends bien, c'est que la dissolution par le gouvernement, elle intervient en 2022, mais par contre là, à l'audience, ils vont pouvoir rajouter des trucs qui se sont passés depuis, et que c'est une des différences entre une instruction au pénal où ils peuvent pas rajouter de bail, alors que là, ils ont aussi eu le temps de taffer un dossier en rajoutant des trucs et tout pour votre audience de lundi. Alors normalement non. Ils doivent s'appuyer que sur le dossier de dissolution de 2022, mais évidemment c'est un des enjeux. Il y a plusieurs organisations pro-israéliennes qui sont intervenantes volontaires et qui ont systématiquement fait des dossiers sur la séquence post-octobre 2023. Mais indépendamment de la question technique, évidemment il y a un contexte politique générale aujourd'hui dans lequel s'inscrit l'audience et que évidemment parce que si l'audience arrive aujourd'hui, c'est pas un hasard. On a eu la date de l'audience le lendemain de la mise en place du cessez-le-feu à Gaza, donc il y avait quand même cette volonté de la part du Conseil d'État évidemment de s'extraire de la séquence, mais il n'y a pas de doute que ça va être un des enjeux dans l'audience qui arrive et ça sera de toute façon compris dans ces termes-là en fonction de la décision qui sera prise. Ouais. Et du coup aujourd'hui ce qu'on voulait surtout faire c'est annoncer là les mobilisations que tu disais et avoir un peu une attention sur l'audience de lundi, et on pense qu'on essaiera de refaire une émission où on parle un peu plus précisément de la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine. Mais peut-être tu veux rajouter quelque chose ce soir, si tu as des choses à rajouter. Non, de dire que c'est important de se mobiliser et en particulier en soutien à la résistance du peuple palestinien, parce que là il y a un cessez-le-feu qui est fragile à Gaza, mais on voit qu'il y a le développement d'une offensive militaire israélienne dans toute la Cisjordanie et notamment à Jénine où il y a une offensive de grande ampleur qui a fait déjà des centaines de morts parce qu'elle a commencé il y a des mois. Donc ce week-end il y a des mobilisations partout en France ce samedi en soutien à la Palestine, donc il faut être présent dans ces manifestations et il faut porter et dénoncer la criminalisation de la solidarité. Donc évidemment notre dissolution, mais plus largement en soutien à l'ensemble des personnes qui sont réprimées et inculpées. Et donc les prochains rendez-vous, c'est samedi prochain à Toulouse, il y aura une grande marche unitaire contre notre dissolution et en soutien à la Palestine, et le 8 février à Paris en soutien à Georges Ibrahim Abdallah, qui incarne de la manière la plus caricaturale la complicité de la France avec Israël. Ouais, et du coup, il y a la pétition qu'on peut trouver en allant sur votre site. Ouais, sur palestinevaincra.com. Ok, trop bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. C'était un peu rapide, mais du coup, on se tient au jus pour faire un truc un peu plus long sur la criminalisation du mouvement de solidarité. Avec plaisir et merci à vous. Trop bien, salut.